Une façon de sentir de l'espace dans ses épaules quand on fait un pincha, c'est de travailler la rotation externe des épaules. Lorsque les paumes de main sont vers le ciel, les coudes sont fléchis. Ici, on peut voir rotation externe, les mains s'éloignent et rotation interne, les mains se rapprochent. Je répète parce que c'est toujours facile à l'endroit, difficile à l'envers. Lorsque les mains s'éloignent, les épaules tournent vers l'extérieur. Quand j'ai les bras fléchis, ou quand j'ai les bras tendus. Il y a vraiment cette rotation externe. Donc c'est plus facile de voir quand on a les bras fléchis. Ça, c'est interne. On voit l'épaule, elle tourne vers l'intérieur. Ça, c'est externe. Vous pouvez mettre la main sur la pointe de l'épaule et mettre les doigts un petit peu derrière et essayer de sentir que, effectivement ça tourne. C'est vraiment au niveau de l'épaule que ça tourne. Si je fais bras tendus, je peux faire juste paume de main vers le sol, paume de main vers le ciel. Et quand je lève les bras, je peux faire ça aussi. Paume de main vers l'avant, paume de main vers l'arrière. Je peux aussi toucher, palper là sous l'aisselle, un petit peu entre le bras et l'aisselle, là, le petit coin, ce petit coin que j'ai là, sous l'aisselle. Si je veux faire la blague, je mets vraiment la main sous l'aisselle. Donc je palpe à cet endroit-là et je viens faire interne, externe. Bras tendus, interne, externe. Vers le ciel, interne. Donc le pouce vers l'avant, externe, le petit doigt vers moi. Donc moi, je veux garder la rotation externe tout le temps. Quand je plie les bras, je peux me retrouver du coup dans cette position-là. Je vous montre. Rotation externe. Je plie les bras, je me trouve comme ça. Bien sûr, notre pincha, on a la rotation externe et les paumes de main posées sur le sol, d'accord? Parce que c'est le bras. Donc c'est vraiment la rotation de l'humérus et l'ulna qui se croisent, mais ça a quand même une toute petite incidence sur mon épaule. Donc pour aujourd'hui, je vous propose de faire le pincha avec les paumes de main vers le ciel. D'abord, on pose les paumes de main contre le mur, paume de la main droite, paume de la main gauche, déjà pour le sentir. Vous allez voir que moi, je suis très, enfin pas très, mais je suis fermée, enfin je ne vais pas à 180 degrés. Donc là, par exemple, je commence à aller dans ma posture de l'enfant active. Fesses sur talons, les côtes rentrées, le coccyx, les ischions qui regardent les talons. Moi, je suis au bout là, je ne peux pas aller plus loin. Je vais aller faire mon dauphin comme ça. On va rester, allez, on essaie de rester 5 à 10 respirations. Si on peut sentir aussi le travail. S'il y a un inconfort, je veux dire, on peut sentir que c'est le nerf qui peut être dans l'inconfort, surtout dès qu'on a les bras comme ça. Là, ça peut tirer sur le nerf. 3, je suis à mon maximum, mais sachez que j'ai plein d'élèves qui ont le bras dans la longueur, enfin dans le prolongement du buste. Et je suis vraiment bloquée dans mes épaules, mais vous allez voir que même si je ne suis pas du tout souple des épaules, je vais quand même réussir à faire plein de choses. Je relâche. Et en plus, je suis blessée. C'est-à-dire que j'ai une calcification de dingue. J'ai carrément... j'ai perdu 30%, 20% de mes mouvements dans mon épaule droite. Bref, je peux tout faire quand même, no problem. Donc, une fois qu'on a bien senti ça, on vient se mettre les paumes de main vers le ciel. Les doigts de la main sont vraiment tout près de la plainte, tout près du mur. Je vais peut-être écarter les doigts. En fait, je vais quand même pouvoir... jouer avec les mains, avec l'équilibre. Okay, moi, vous allez voir que dès que je vais monter, mes mains vont vouloir se rapprocher parce que, encore une fois, c'est mes épaules qui ne vont pas assez loin. Donc, je vais commencer directement comme ça. Je ne vais pas m'embêter. J'ai ma montre qui m'embête. En revanche, on va l'enlever. Ouais, super. Et je vais surtout éloigner la poitrine du sol. Travailler... une cage thoracique très large, très ample, très profonde et un nombril tout absorbé, tout recroquevillé. Déjà là, je fais mon dauphin, je suis plutôt bien, je me sens beaucoup mieux. Alors les mains contre le mur, c'est dur pour moi, mais là c'est vraiment agréable. Et je vais pouvoir aller chercher mon dauphin, mon pincha ici, pied au mur. Peut-être je rentre un peu la tête, j'essaie de décambrer le bas du dos, d'allonger le bas du dos et je vais pouvoir juste sentir une impression
j'ai vraiment l'impression que j'ai plein d'espace dans le cou. J'ai vraiment l'impression, waouh, j'ai ma petite douleur à l'épaule de temps en temps. C'est pas l'épaule en fait, c'est le bras. Parce que parfois il y a une douleur, elle est à un endroit, mais elle résonne ailleurs. Donc c'est aussi pour ça que le tapping est très, très utile pour la douleur. Parce que la douleur, c'est pas que physique, c'est aussi neurologique. Donc, en tout cas, dans mon ressenti, j'avais vraiment l'impression que il y avait plein d'espace là. Vachement agréable. Si je le fais avec les mains au sol, mon ressenti, il est un petit peu différent. J'ai un peu moins l'impression d'avoir de l'espace. Mais ça ne veut pas dire que j'en ai pas, mais au moins c'est un ressenti. Donc, ce qui est sympa, c'est de d'abord faire comme ça. Donc, paume de main vers le ciel. N'hésitez pas aussi. Alors, si vous êtes à deux, vous pouvez demander à votre ami, compagnon, de mettre ses pieds sur vos mains, gentiment, bien sûr. Vous pouvez aussi saisir un bâton, un manche à balai à la maison. Ça va vous permettre d'avoir une petite prise. De le faire d'abord comme ça. Et ensuite, de le faire classique, avec les paumes de main sur le sol. Et de sentir la différence.